Au centre, on ramène l'esprit à la verticalité, peut-être de manière un peu plus aiguë. Souple sur les jambes, le rapport au sol, vous pouvez toujours jouer en avant, en arrière pour percevoir le centre du pied, fléchir les genoux en avant, décaler le bassin en arrière pour comprendre le rapport avant-arrière à travers les articulations des genoux et du bassin. Vous pouvez soulever les épaules également, les faire avancer puis reculer pour les mettre plus ou moins en ligne avec les oreilles. Et quand vous avez mis en place votre verticalité et une certaine souplesse, on va mettre les mains au niveau du nombril et faire 2 cercles simultanément. À ce que les coudes restent en avant par rapport à la couture du vêtement. Donc on ne fait pas des cercles comme ça où les mains vont se retrouver au niveau des flancs. Les mains toujours en avant pour que les coudes soient dans la position juste. Et ensuite, vous cherchez à ne pas figer les épaules lors du mouvement. Donc vous ne faites pas un mouvement vers l'avant, souple et continu, puis là, vous vous écrasez, vous vous figez. Dans cette position, vous cherchez à garder l'espace et la fluidité et la continuité du mouvement. Donc vous suivez le déplacement dans l'espace de la paume des mains. De quelle manière les poignets vont permettre ce déplacement, tout comme les coudes, la flexion des coudes. Et le mouvement de la tête de l'humérus, donc de l'épaule, dans l'articulation. L'articulation de l'épaule, c'est la clavicule, la tête de l'humérus, l'omoplate derrière, et puis tous les muscles qui sont autour, muscles et tendons, donc qui doivent s'adapter au mouvement de la structure. Donc dans le haut du corps, vous cherchez à faire un mouvement circulaire, homogène, fluide, continu, détendu. C'est ce que vous ayez le sens d'une certaine harmonie, d'un calme dans votre mouvement. Donc, calme, ça ne veut pas dire s'endormir, ça veut dire un bon équilibre entre activité et puis détente. Si c'est trop actif, le mouvement devient tendu. S'il est trop détendu, il devient mou. Il faut quelque chose entre les deux. C'est la qualité de souplesse de votre énergie que l'on veut développer. On ne veut pas que votre énergie soit molle ni tendue. En réalité, c'est ça que vous travaillez. Et comme toujours, dès qu'on se concentre sur une partie du corps, on oublie le reste. Et donc, ce que vous allez faire, c'est légèrement décaler le poids en avant lorsque vous avancez les bras, puis revenir au centre lorsque les mains reviennent vers l'arrière, fléchir légèrement les genoux lorsque vous avez cette transition des mains, arrière, avant, puis repartir légèrement en avant. Donc c'est 1 cm en avant, pas plus. Vous revenez au centre, 1 cm, flexion des coudes et des genoux simultanément, donc du quad, et de nouveau en avant. Flexion des coudes et des genoux, le poids au centre du pied, léger décalage du centre de gravité vers l'avant. Donc de plier les coudes et les genoux vous oblige à prêter attention au haut et du bas du corps simultanément. Pensez à maintenir la stabilité, la souplesse dans toutes les parties du corps simultanément. Donc vous lisez ce qu'il se passe, ou vous écoutez ce qu'il se passe, ou vous percevez ce qu'il se passe dans le haut du corps et dans le bas du corps simultanément. Et puis vous essayez d'observer la relation, la dynamique ou les dynamiques entre le haut et le bas du corps. Ce qu'il se passe dans le haut du corps lorsque vous fléchissez les jambes ou lorsque vous poussez les pieds dans le sol. Ce qui se passe dans le bas du corps lorsque vous fléchissez les coudes ou poussez les mains vers l'avant. Et vous pensez à vos principes de souplesse, fluidité, continuité, harmonie, rapport au sol. Il n'y a pas un moment où vous êtes hors sol, constamment à jouer du sol. De la pression des pieds au sol, vous allez pousser légèrement les mains en avant en redressant les jambes.
Vous avez un contact qui est la pression des pieds au sol. Deuxième contact qui est une poussée vers l'avant, comme si quelqu'un vous donnait un peu de résistance et vous poussiez contre cette résistance. C'est léger, il ne faut pas pousser fort. Et simultanément, vous vous redressez. Ensuite, vous lâchez la pression des pieds par terre et lâchez la pression des mains vers l'avant et vous retournez dans la position. Fléchissant les genoux en avant, le bassin vers l'arrière, le poids au centre du pied. Poussez les pieds au sol, poussez les mains en avant, redressez les jambes. Lâchez la poussée, revenez au centre. Genoux en avant, bassin en arrière. Poussez les pieds au sol, poussez les mains en avant simultanément. Relâchez la pression, retour des mains en arrière et vous asseyez, genoux en avant, bassin en arrière. Et vous allez continuer la poussée, engager un mouvement rotatoire des jambes, des mains, pardon. Et au moment où les mains sont sur le point de revenir vers vous-même, c'est là que vous débloquez, que vous lâchez la pression des pieds et des mains, que vous débloquez les coudes et les genoux en avant, bassin en arrière pour être au centre du pied. Et lorsque les mains sont sur le point de repartir en avant, pression des pieds au sol, pression des mains en avant. Maintenez la pression, maintenez la pression, maintenez la pression. Les mains sont sur le point de revenir vers le centre. Vous lâchez la pression. Genoux en avant, bassin en arrière, le poids au centre du pied. Pression des pieds au sol, pression des mains. Maintenez la pression, 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 pression. Lâchez la pression. Fléchissez les jambes. Poids au centre du pied. Et à nouveau. Pression. Lâchez la pression. Poids au centre du pied. Pression. Lâchez la pression. Et puis vous allez vous arrêter au centre dans la continuité. Genoux en avant, bassin en arrière, les mains au niveau du nombril, mais tournées vers le plafond. Essayez de retrouver vos alignements, pensez à la position des épaules sur le tronc, du tronc sur le bassin, du bassin par rapport aux pieds. Et puis ensuite, essayez de retrouver, si vous l'avez perdu, toute la souplesse qui fait que la sensation et que le poids du corps et que tous les tissus se déchargent vers le bas. Et vous maintenez la conscience de toutes les parties du corps simultanément. Donc vous sentez à la fois les deux épaules, les deux bras, les deux paumes des mains, mais également le tronc, avant, arrière, le bassin, les deux jambes, les deux pieds, le contact au sol. Dans votre verticalité, souple et détendu, le poids au centre du pied, conscient de toutes les sensations physiques.